Salut. R2 est de retour. Pour ceux qui avaient loupé le dernier épisode, allez voir ma vidéo de mercredi. Ou pas bien sûr, parce que si vous ne le faites pas, ça ne changera absolument rien à votre vie. Quoique, mes intros sont de plus en plus longues et s'éloignent toujours plus du sujet. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler des produits Apple qu'on pourrait potentiellement voir arriver en cette première moitié d'année 2019 et donc avant la WWDC 2019. Que j'attends vraiment pour le coup, notamment pour iOS 13. Alors, qu'est-ce qui se murmure? Qu'est-ce qu'on attend particulièrement? Déjà, je trouve que c'est quand même devenu très compliqué de prévoir ce que va présenter Apple très longtemps à l'avance. Bon, bien sûr, on sait avant la présentation, parce qu'il y a toujours des rumeurs, mais le prévoir vraiment à l'avance, c'est chaud. Ça s'apparente vraiment à un véritable coup de poker, un coup de bol. Après, comme je le disais, juste avant les conférences, on se doute quand même pas mal de ce qui va être présenté. Je vais quand même me prêter au jeu en me basant sur mes intuitions, et sur quelques maigres rumeurs. Les fameux AirPods 2, ça fait quand même longtemps que je vous en parle de cela. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à la rentrée, après la conférence d'Apple, concernant une vidéo et surtout sur ces détails qui m'ont poussé à penser qu'ils étaient prévus pour bientôt. Je glisse ça dans le descriptif si vous ne l'avez pas encore vu. Je pense que son retard est en partie dû à celui de AirPower. Vous savez, la station de recharge sans fil d'Apple qui avait été présentée en 2017 et censée sortir au cours de l'année 2018. Oui, je sais, on est en 2019. Donc oui, c'est le flou total, encore une fois, concernant la sortie de ces nouveaux AirPods. Il pourrait très bien arriver aux alentours du mois de mars, tout comme en juin ou juillet, après la WWDC, voire même en septembre avec les nouveaux iPhones. Cette dernière date serait logique, parce qu'ils vont de pair quand même avec les iPhones et les Apple Watch, qui seront certainement présenté en septembre, et ça arriverait surtout juste avant Noël, mais une date plus proche pourrait quand même se tenir. Une présentation par exemple avec des nouveautés Apple Music. Bref, déjà ce qu'on attend de ce modèle, c'est qu'il soit vendu avec la nouvelle boîte de recharge sans fil, ça c'est quasiment certain, parce qu'ils l'ont déjà annoncé. La fonction Hey Siri, ou je le dis en anglais pour pas vous faire chier, désolé pour ceux qui ont leur Siri en anglais. Donc oui, la fonction Hey Siri, depuis les AirPods, et non pas depuis votre iPhone. Une résistance officielle, je dis bien officiel, aux éclaboussures et à la poussière. Et un autre truc, mais là c'est totalement personnel, j'aimerais quand même qu'ils arrivent dans un autre coloris. Vous êtes un noir brillant et un noir mat surtout. Un noir mat, ça serait vraiment cool. Certaines rumeurs évoquent aussi l'arrivée d'un capteur biométrique directement intégré aux AirPods. Peut-être pour le tracking d'activité, mais bon, je sais pas si ça arrivera dès ce second modèle, ça sera peut-être réservé à un troisième modèle. Ça me paraît quand même un petit peu tôt pour le moment, mais ne sait-on jamais. On parle aussi de capteurs de détection de pression, attention, pour déterminer la forme de notre oreille afin de régler automatiquement le son en conséquence. Ça paraît bien futuriste tout ça. Sinon on aura certainement le Bluetooth 5.0 et donc une diminution conséquente de la latence avec les appareils compatibles. Ça serait vraiment pas mal, surtout pour le montage vidéo par exemple. Et concernant le prix, pas de fuite, mais on devrait rester dans un ordre de prix relativement proche de celui des AirPods actuels, donc 179 €, en tout cas je l'espère. Apple ayant récemment évoqué à demi-mot les prix un petit peu excessifs de ces produits, ils ont quand même reconnu que c'était en partie la cause de la baisse des ventes des iPhones, avec bien sûr d'autres facteurs économiques et aussi le remplacement des batteries, etc. On peut donc espérer que le prix des accessoires restera stable. Je reste franchement convaincu que AirPower n'est pas enterré. En tout cas, c'est un sentiment que j'ai. Il n'est pas encore présenté parce qu'ils auraient apparemment rencontré des problèmes dans sa conception. Pour rappel, c'est une borne de recharge sans fil, censée pouvoir recharger jusqu'à 3 appareils Apple, il me semble que c'est que pour les produits Apple, et ce, quel que soit l'endroit où vous posez votre appareil. En gros, le problème viendrait du fait qu'il faudrait plein de mini-chargeurs un petit peu superposés les uns sur les autres pour que ça fonctionne absolument partout, et ça sera un petit peu difficile à faire. Le niveau de charge aussi de ces produits est censé s'afficher sur l'iPhone qu'on poserait sur le chargeur, ça doit se faire quand même facilement de manière logicielle. Donc pour moi, s'il y a bien un AirPower, il faut qu'il soit présenté en même temps que les AirPods 2. C'est pas facile à dire, AirPods 2, AirPods 2, AirPods 2, AirPods 2, AirPods 2... Essayez chez vous. Excellent exercice pour apprendre à articuler. Bref, j'espère juste qu'ils seront présentés en mars ou aux alentours, sinon ce sera en juin-juillet comme je le disais, ou en septembre avec les iPhones. Voire même jamais. Voilà. Peut-être que le projet est totalement enterré, mais personnellement j'en doute. Et le prix, mes amis, le sujet qui fâche. Je pars du principe que les bornes de recharge sans fil qui sont vendues en Apple Store coûtent quand même 69 € l'unité. Donc un truc Apple capable de recharger 3 appareils qu'on positionne en même temps dessus, et ce quel que soit l'endroit où on les pose, ne devrait pas coûter vraiment moins de 200 € à mon avis. Ou 190 en prix psychologique. Si c'est moins, franchement, j'applaudis. Et si c'est plus, je saigne des yeux et des oreilles, sauf bien sûr si j'ai des AirPods étanches.
Là, on reste sur les accessoires, il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui a connu une forte hausse de revenus pour Apple, ce qui devrait quand même les pousser à continuer à en produire d'autres, à continuer dans cette direction. Quand même 7,31 milliards de dollars au dernier trimestre, soit une sympathique hausse quand même de 33,4%. C'est pas mal. On peut donc se lâcher et légitimement faire ressortir la discrète rumeur de casque Apple. Pas un casque Beats, hein. Oui, Beats appartient à Apple, je parle pas d'un casque Beats. En gros, une version casque des AirPods. On peut d'ailleurs imaginer les mêmes fonctionnalités que sur les AirPods 2, avec donc les nouveautés que j'ai citées juste avant. S'il existe, c'est un produit qui devra avoir un design à forte identité, un petit peu comme les AirPods, un produit reconnaissable au premier coup d'œil, et encore une fois, s'il existe, il sera forcément assez confortable, et assez cher, j'en reparle après. Pour respecter l'esprit et avoir quelque chose de moderne, il lui faudra forcément un dock de recharge sans fil ingénieux, peut-être à partir du haut du casque, comme un simple support sur lequel on viendrait poser le casque, qui se rechargerait. Bref, on est dans la supposition totale, mais il irait bien d'ailleurs avec l'iPad, je trouve. Il serait parfait, sans latence, pour travailler sur des sons ou des vidéos. Bon, ok, je rêve un peu, mais ça fait du bien de rêver, et ne sait-on jamais. Niveau prix et présentation, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien qu'il soit présenté en même temps que la nouvelle version de AirPods, et il devrait coûter quand même plus de 350 € pour être cohérent, je trouve. Enfin, ça reste mon avis. C'est la supposition pure, dites-moi ce que vous en pensez perso dans un commentaire. Voilà, fin des accessoires. Maintenant parlons d'un produit que je croyais tristement enterré, franchement ça me faisait bien chier, mais qui commence à refaire parler de lui. C'est l'iPad mini 5. Selon de récentes rumeurs, on l'attend pour bientôt, et peut-être même vers le mois de mars encore une fois. Il est attendu pour conserver le même design, donc pas de refonte avec des bords réduits comme sur les iPad Pro, mais il sera forcément plus puissant, peut-être avec une puce A11 qui sait, comme celle qu'on trouve sur l'iPhone 8 et l'iPhone 10, c'est une possibilité. Le produit serait aussi compatible avec l'Apple Pencil, on ne sait pas vraiment quelle génération, mais moi je pense que ce sera la génération 1, sinon il faudrait revoir intégralement le design du produit, et ça ne semble pas être à l'ordre du jour. Bah oui, l'Apple Pencil de seconde génération est magnétique et se recharge sur la tranche de l'appareil. Bon, il pourrait faire quelque chose pour qu'on puisse le recharger sur la face avant de l'appareil ou sur le dos de l'appareil, mais bon, ce serait un petit peu bizarre. Donc à mon avis, on va partir sur un Apple Pencil première génération. Certaines rumeurs évoquent aussi la compatibilité avec le Smart Keyboard, donc avec un nouveau Smart Keyboard pour iPad mini. Bon, le produit n'est pas très gros et ça ferait un clavier quand même assez petit. Un petit peu serré pour taper, mais pourquoi pas? Si c'est le cas, il lui faudrait donc un Smart Connector au dos. Pour le prix, franchement, j'espère qu'il repassera sous la barre des 300 € et qu'il sera le nouvel entrée de gamme, parce qu'avant c'était le cas et c'était une excellente tarification, je trouve. Un tel tarif provoquerait un carton assuré à mon avis, parce que quand on voit le tarif actuel de l'iPad 2018, l'iPad classique 2018, qui est vendu à 360 €, on voit quand même que c'est un tarif envisageable. Plus qu'à attendre, mais il y a de fortes chances de voir arriver ce nouveau modèle prochainement, voire très prochainement. Autre rumeur, celle d'un iPad classique version 2019. Le 2018, je vous en ai parlé l'année dernière, c'était d'un excellent rapport qualité-prix, voire le meilleur des produits Apple selon moi. Rentrer dans l'écosystème d'Apple à partir de 360 €, franchement, c'est bien joué. Et les résultats d'Apple ayant bondi dans ce secteur de 16,84% au dernier trimestre, soit 6,73 milliards de dollars, on peut conclure que leur stratégie fonctionne. On devrait donc certainement voir arriver un successeur de l'iPad classique en 2019. Peut-être d'ailleurs comme le Mini 5, et même certainement, compatible avec un Smart Keyboard, et donc avec un Smart Connector au dos, et toujours compatible avec l'Apple Pencil. Certaines rumeurs évoquent par contre un agrandissement de l'écran et un amincissement des bordures. On parle d'ailleurs d'un écran de 10 pouces. Perso, cette description me fait fortement penser à l'iPad Pro de 10,5 pouces. Peut-être que ce modèle deviendra en partie l'iPad classique, en tout cas sa façade avant, un peu plus épais, une sorte de mix entre les deux. À voir. Bon, après, il y a aussi de fortes chances pour qu'on reste sur du 9,7 pouces. Bref, ce produit devrait arriver, comme je le disais, prochainement, à un tarif, je l'espère, aussi agressif que celui de l'iPad classique de 2018, vers les 360-370 €, j'espère. Si c'est le cas, on devrait vraiment avoir une belle gamme d'iPad en 2019. Ah oui, j'oubliais, cet iPad 2019 et l'iPad mini 5 devraient avoir Touch ID et non Face ID, car oui, le bouton Home sera toujours présent. Et je finis par un produit qui pourrait bien ressusciter par miracle. Enfin, il est toujours vendu, oui, mais bon, il faut admettre qu'il est quand même totalement oublié. Il s'agit de l'iPod Touch. Oui, l'iPod Touch ne serait pas enterré. Beaucoup se demandent à quoi ça pourrait servir, parce que oui, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Oui, mais l'iPod est moins cher. Enfin, en tout cas, moins cher qu'un iPhone. Ce n'est pas un téléphone non plus. Mais ça permet de mettre un premier pied dans l'écosystème Apple avec un produit mobile.
Ce qui est étrange, c'est que les droits sur la marque iPod Touch ont été renouvelés par Apple, ils ont été prolongés, mais avec un enregistrement comme console de jeu. Bizarre, non? Il se dit aussi qu'Apple serait en train de développer un service de gaming payant, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Apple viserait-elle à rentrer agressivement dans le secteur du jeu vidéo avec ce nouveau produit, avec ce nouvel iPod Touch? Dans ce cas-là, il est envisageable qu'il soit un petit peu différent ce nouveau modèle. Qu'il ait un grand écran bord à bord par exemple. Peut-être à la manière de l'iPhone XR, peut-être une sorte de dérivé moins cher de l'iPhone XR. En moins puissant bien sûr, avec des concessions et surtout pas en mode cellulaire. Remarque, pour pouvoir jouer, il faudrait qu'il soit au moins compatible avec le cellulaire. Et peut-être avec la recharge sans fil, enfin là je spécule totalement. Une présentation en coopération avec un fabricant d'accessoires de gaming, de manettes par exemple, voire même un dock, pourrait apporter un intérêt supplémentaire à la présentation d'un tel produit. Encore une fois, j'imagine quoi. Ce ne sont que des suppositions, mais ça reste une possibilité. Pour le prix, sinon il ne faudrait pas dépasser les 250-300 € je pense. Mais bon, on verra. J'avais vu d'ailleurs quelques rendus traîner avec un modèle d'iPod Touch encore plus gros que l'iPhone XS Max, c'est possible. Mais en attendant, ce ne sont que des rumeurs, on se calme. Voilà, en gros, on pourrait peut-être avoir une keynote d'ici le mois de mars, avec 2 nouveaux iPads d'entrée de gamme, l'iPad mini 5 et l'iPad classique 2019, un iPod Touch totalement remanié 2019, orienté gaming, peut-être un nouveau service Apple de gaming, des nouveautés Apple Music, avec peut-être les nouveaux AirPods 2, et peut-être un casque, qui sait, et AirPower. Ça serait bien. Après, c'est vrai que les présentations des nouveautés Apple Music et d'un potentiel service de gaming seraient plus crédibles, enfin leur présentation serait plus crédible lors de la WWDC 2019, donc en juin, mais bon. Enfin vous l'aurez compris, ça fait beaucoup, j'en rêve, peut-être que ça se fera juste en 2 temps, d'abord les iPads et l'iPod Touch, ou juste les iPads, puis plus tard dans l'année, l'iPod et les AirPods. Ah, une fat keynote quand même, en mars, ça enverrait du lourd. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous attendez ces produits? Dites-moi d'ailleurs lesquels dans un commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, vive la technologie, vive le futur, allez, salut!